Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs, lors de la première partie consacrée à la découverte de la Hadaratul Ilahiyya, nous vous avons présenté les étapes de l'éducation spirituelle de l'aspirant, la notification de son invitation, son ascension jusqu'à l'installation à sa place numérotée. Aujourd'hui, dans cette deuxième et dernière partie, nous allons découvrir comment se déroule cette illustre séance hebdomadaire. Une fois arrivé dans la salle, le saint s'assoit auprès de ses semblables. S'il fait partie des 40 saints les plus hauts gradés de l'époque, il sera alors dans le groupe des 40. S'il fait partie des 313 saints, il sera installé parmi eux. Ainsi, confortablement installé sur son fauteuil numéroté, le saint remarque la présence d'autres saints qui, comme lui, viennent du monde terrestre. Ils sont tous vêtus d'une djellaba blanche. Ils peuvent être différenciés par leur numéro d'attribution. Les individus qui ne sont plus de ce monde peuvent continuer à assister à la séance de la Hadaratul Ilahiyya. En effet, s'ils avaient l'habitude d'y aller de leur vivant, une fois décédés, ils peuvent y assister à nouveau selon leur dimension spirituelle. La Hadaratul Ilahiyya dispose d'une estrade centrale. À sa droite sont disposés 4 fauteuils réservés au Khutbul Artab. Il s'agit des saints les plus gradés de la Hadaratul Ilahiyya. Ils sont également appelés les 4 pôles secoureurs. Aussi, 325 fauteuils sont réservés au Khutbu Zaman, assis à côté des 4 pôles secoureurs. D'autres fauteuils sont réservés au Khawsu. Il s'agit des hautes fonctions incarnées par des saints assimilables à des premiers ministres. Vient ensuite la rangée des Labdal, une catégorie de saints de haut grade. Ils sont suivis par des Mafatihul Kunuz, appelés mathématiciens du ciel. Les Mafatihul Kunuz ont la charge de calculer chaque semaine la lumière de la Kaaba, ainsi que toutes les autres lumières émanant de nos actes d'adoration, par exemple nos 5 prières, nos jeûnes et autres pratiques religieuses. Leurs travaux sont présentés tous les jeudis au Khutbu Zaman. 4 fauteuils sont ainsi réservés aux 4 Mafatihul Kunuz, vivant sur terre et ayant en charge la gestion de la lumière de la Kaaba. Les autres Mafatihul Kunuz, qui ne sont plus de ce monde, ont également leur propre rangée de fauteuils. Toujours dans la disposition des saints dans cette illustre salle céleste, une rangée est réservée aux 40 saints vivants les plus gradés. À leur côté sont installés ceux qui faisaient partie du groupe précédemment cité, mais qui ne sont plus de ce monde. Il en est de même du groupe des 313 saints les plus gradés. Ainsi, pour résumer la disposition de la salle, nous avons en premier le groupe des 4 Artab, les 325 Khutbu Zaman, les Khawsu, les Labdal, les Mafatihul Kunuz, le groupe des 40 saints plus haut gradés en dehors de ceux cités précédemment, le groupe des 313 saints plus haut gradés après les 40 cités précédemment. Ainsi, chacun est à sa place et un silence total règne dans la salle. Il est impressionnant de voir des individus actuellement vivants réunis avec d'autres qui ne sont plus de ce monde, et pour certains depuis fort longtemps. Un silence absolu règne dans la salle. Ce silence, propice à la méditation, va durer une demi-heure, de minuit 30 à 1h du matin. Rappelons que l'horaire de référence est celui du pays de résidence du Khutbu Zaman. À 1h du matin, un bruit se fait entendre. 8 anges apparaissent tous armés d'une lance. Ils ouvrent la lourde porte située à l'arrière de la salle. De cette porte surgit le Khutbu Zaman, vêtu d'une djellaba et tenant à sa main une canne mystique. À son arrivée sur le podium, le Khutbu Zaman ne s'assoit pas. Il reste debout. Quelques instants après, entre dans la salle le meilleur des êtres, l'essence des bienfaits, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le prophète est majestueux. En son joli manteau, sa barbe est étincelante. Il est accompagné à sa droite par Abu Bakr, enroulé de son turban. Le prophète est accompagné par Omar ibn Khattab, lui aussi enroulé d'une chèche, de Ousmane, portant un bonnet blanc, et de Sayyidina Alioun, avec son beau chèche, son visage rayonnant. C'est ensuite au tour du grand pôle caché d'entrer dans la salle.
Il est escorté par un cercle de 70 anges, chacun armé d'une lance blanche. Il est la représentation du grade de la sainteté, appelé Khatmiyatul Maktoum, c'est-à-dire le sceau caché. À son entrée, une légère brise parcourt la salle. Il s'agit en réalité d'une lumière. Cette brise foulera les 2 rideaux de soie verdâtre qui couvrent le podium pour laisser apparaître le grand pôle. Il est vêtu d'un manteau rouge qui enveloppe sa djellaba blanche. Sa barbe rayonne. Il est enrobé de son turban de couleur jaune. Ses cheveux font jaillir des étincelles de lumière, semblables à une braise ardente. Cette arrivée du grand pôle caché dans la salle en dit long, sur ses hauts grades notamment, celui du Khatmiya et Katmiya du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il adresse ses salutations et échange des accolades avec le noble prophète, paix et salut sur lui, ainsi qu'avec les 4 compagnons. Il s'installe ensuite sur son fauteuil blanc. Alioun s'assoit à sa droite, Osman à sa gauche, Abu Bakr se met devant le grand pôle et Omar s'installe derrière lui. Le Khutbu Zaman ainsi que le Khutbu Artab, chargés de mission ce soir-là, se dirigent alors tous deux vers le grand pôle pour lui adresser leurs salutations. Le grand pôle sort une tablette de lumière de la poche de son manteau qu'il remet au Khutbu Artab. Ce dernier la transmet au Khutbu Zaman afin qu'il puisse prononcer le discours. Le Khutbu Zaman débute ainsi son discours avec la formule Bismillahirrahmanirrahim, suivie d'une autre formule secrète. À ce moment précis, les écritures inscrites sur la tablette de lumière commencent à défiler sous ses yeux. Il entame alors son discours dans un silence total. C'est seulement à la fin de son allocution que les saints peuvent intervenir et apporter des suggestions suite aux différents thèmes abordés. Le chef des Mafatihul Kunuz, qui sont au nombre de 4, se dresse en tant que porte-parole de tous les saints et transmet ses suggestions au Khutbu Zaman. Ce dernier les transmet ensuite au Khutbu Artab sur le podium, qui le transmet à son tour au grand pôle caché. Ce dernier les fait parvenir au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui depuis son siège transmet l'information à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui répond instantanément. Le même processus se reproduit alors en sens inverse lorsque le Seigneur communique avec l'assemblée. La réponse est donnée au Khutbu Zaman, qui le transmet au chef des Mafatihul Kunuz, qui à son tour le transmet à tous les saints. Cette assemblée est le siège du pouvoir absolu. Ainsi, les saints prennent connaissance de toute décision divine, tout décret divin. Ils sont également informés des événements devant se produire sur terre du jeudi soir jusqu'au jeudi prochain. À la fin de son discours, le Khutbu Zaman reprend sa canne et retourne à son fauteuil. Parfois, il peut y avoir des éclaircissements que le grand pôle souhaite développer avant la fin de la séance. Le prophète, paix et salut sur lui, peut aussi apporter des suggestions ou son appréciation sur des sujets d'actualité concernant le monde. Il en profite pour donner ses orientations et recommandations. La séance est ensuite levée. À la fin de la séance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam invite le grand pôle caché devant toute l'assemblée pour l'invocation de clôture. Il récite la sourate de la Fatiha et demande au grand pôle caché de clôturer par la récitation de la Salatul Fatiha. Ce dernier souffle ensuite la lumière de l'invocation sur tous les saints de l'assemblée. Les Rabbaniyu, des êtres venant du paradis illiyin, entrent alors dans la salle. Ils sont munis de coupes remplies de boissons aux saveurs indescriptibles. Celles-ci sont servies aux saints. À ce moment-là, il est déjà 4 heures du matin. C'est l'heure des salutations et échanges fraternels, marquant la levée de la séance. Les moyens de transport ou Innayatu Rabbaniyu, autrement dit, les boules de lumière, viennent à nouveau envelopper chacun des saints pour le voyage retour. Pour venir à l'assemblée, il a fallu traverser à pied la zawiya du grand pôle caché au 4e ciel. Cependant, au retour, c'est avec le Innayatu Rabbaniyu que le chemin se fera. Celui-ci traverse à nouveau les cieux un par un, en passant par le 4e, le 3e, le 2e, jusqu'au 1er ciel. La boule de lumière perce ensuite les nuages et ramène le saint à son lieu de départ. Une fois de retour, le saint se trouve revêtu des mêmes vêtements et chaussures qu'il avait sur lui
avant de partir à la Hadratul Ilahiyya. Le revoilà donc sur terre avec l'apparence d'une personne ordinaire, alors que quelques minutes auparavant, il était au 6e ciel pour une réunion au sommet aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Revenons un peu plus sur la fonction de Qutb Zaman. Le pôle caché Qutb Zaman connaît son successeur 3 ans avant la fin de sa mission. Il a également le privilège de connaître la date de sa mort. Aussi, 3 ans avant la fin de sa mission, son successeur est désigné. Ainsi, durant ces 3 dernières années, le Qutb Zaman accompagne son futur successeur dans la préparation de la relève. La passation de pouvoir entre les deux hommes se fait à la veille du décès du Qutb Zaman. Ils se donnent rendez-vous à la pierre noire sacrée de la Kaaba, Al-Hajaratul Aswad. C'est donc à l'intérieur de la Kaaba se fait la passation de service. Le nouveau Qutb Zaman reçoit alors la canne sacrée et prend ses fonctions aussitôt à l'issue de la rencontre. Les deux saints ne se reverront qu'à la prochaine Hadratul Ilahiyya. Le nouveau Qutb Zaman devient ainsi le pôle du moment et prononcera le discours à la séance le jeudi suivant. Toute cette organisation infaillible repose sur des procédures rigoureuses. La responsabilité de tenir le discours tous les jeudis à la Hadratul Ilahiyya en dit long sur le haut degré de sainteté du Qutb Zaman. Néanmoins, il s'agit d'un degré qui reste largement en dessous de celui des Aqtab. À titre de comparaison, un brin de cheveux d'un Qutb al-Aqtab équivaut en degré spirituel à 600 Qutb Zaman. Dans la hiérarchie des saints, après les Qutb Zaman, nous avons les Khawsu qui font office de Premier ministre. Ils remplacent le Qutb Zaman en cas d'empêchement. Vient ensuite les Labdal, puis les Mafatihul Kunuz, suivi du groupe des 40 saints les plus gradés, et pour fermer la marche, le groupe des 313 saints les plus gradés en dehors de ceux cités précédemment. Toutefois, il est important de noter qu'actuellement à la Hadratul Ilahiyya, beaucoup de sièges réservés aux saints vivant sur terre ne sont pas occupés. Cela s'explique par le fait que beaucoup parmi eux ne remplissent pas les conditions requises pour être invités au Conseil céleste. Les saints qui quittent ce monde pour y assister sont très peu nombreux et sont souvent méconnus du grand public. La Hadratul Ilahiyya est une organisation spirituelle hors norme et difficile à décrire. Avoir la possibilité d'y assister relève d'un don de Dieu. Mais il faut également une réelle volonté d'élévation spirituelle de la part de l'aspirant. L'élévation spirituelle passe de manière incontournable par une ligne de zikr agréée, c'est-à-dire celle provenant d'un guide spirituel digne de ce nom. La Hadratul Ilahiyya va se poursuivre dans les années à venir, tel qu'inscrit dans le manuel de l'histoire sainte. Quel est son avenir? Mais avant, revenons d'abord sur son histoire avant d'évoquer son futur. C'est après la disparition des descendants du prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhu, que le monde Ghaib prend la décision d'organiser des rencontres entre les saints. D'une part pour permettre aux saints de se connaître entre eux, d'autre part, étant donné que l'islam n'avait plus de guide en tant qu'Amirul Mu'minin ici-bas, il lui fallait alors un représentant dans le monde de la Haqiqa. C'est donc l'absence d'un commandeur des croyants dans ce monde Shahada qui guida la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala de confier la gestion de la religion musulmane au Qutb Zaman. C'est ainsi que débuta l'organisation de la Hadratul Ilahiyya. Cette assemblée céleste connaîtra diverses évolutions au cours de son histoire. Par exemple, à l'époque de Abdul Qadir Jailani, pour assister à la Hadratul Ilahiyya, il fallait utiliser la formule suivante: La ilaha illallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Puis ensuite la formule de 20: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Jalal. Par contre, depuis l'avènement du grand pôle caché, la donne a changé. Désormais, c'est la Salatul Fatiha couplée au 100e nom divin qui permet d'assister à la séance hebdomadaire. Ce fonctionnement va se poursuivre jusqu'en 2068. En effet, à partir de l'année 2068, se produira un événement majeur et exceptionnel qui conduira à la tenue de la Hadratul Ilahiyya, non plus au 6e ciel, mais ici sur terre, un changement mentionné et consigné dans le manuel de l'histoire sainte. Il n'y aura donc plus besoin d'organiser l'ascension des saints au 6e ciel pour assister au Conseil céleste. Cette nouvelle organisation s'étalera sur 9 ans, de 2068 à 2077. Les dernières séances de la Hadratul Ilahiyya
se dérouleront en 2077, l'année du début de l'Apocalypse. Rappelons que l'Apocalypse s'étalera sur 17 ans pour s'achever avec la destruction du monde, une réalité à laquelle chacun doit se préparer. Le seul moyen de s'y préparer consiste à se conformer au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également s'adonner aux zikrs réguliers et soigneusement encadrés par un guide spirituel de ce nom. Pour conclure, tout individu doit œuvrer pour illuminer son âme afin d'accéder aux stations spirituelles élevées. Ceci est primordial dans la vie d'une personne. Celui qui persévère dans le zikr, surtout dans le zikr de la Salatul Fatiha, pourra par la grâce du Seigneur assister à la Hadaratul Ilahiyya. Ce récit est extrait des enseignements de notre honorable guide, le Qutb al-Aqtab al-Kabir. Merci pour votre attention et à bientôt sur votre chaîne, les enseignements du mardi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى